dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une macabre découverte, Victoire et Samuel passent à la vitesse supérieure. En parallèle, Damien s'installe chez Audrey. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 mars dans Demain nous appartient. La police fait une macabre découverte et à la suite de son agression, Chloé a passé le week-end à l'hôpital et la nouvelle a rapidement circulé dans l'enceinte d'Agnès Varda. Nathan, qui a entendu dire qu'elle avait été poignardée, questionne Étienne à ce sujet. Tandis que ce dernier assure que ce n'est pas le cas, le jeune homme se demande pourquoi il n'a pas dit la vérité. Mais le nouveau CPE n'a pas vraiment le temps de répondre puisque Gabriel somme le lycéen de se taire. Tandis que Nathan insiste, Gabriel perd patience et lui met une heure de colle pour éviter que la situation ne dégénère et qu'il relaye de fausses rumeurs sur cette agression. Pendant ce temps, Sarah et Karim débarquent chez les Delcourt. En repensant à son agression, Chloé est persuadée qu'elle a été assommée près du grand escalier et non pas près de son bureau, là où on l'a retrouvée. Comme c'est la seconde agression en moins de 2 semaines, elle pense que ce n'est pas une coïncidence. En parallèle, Louise commence à avoir des doutes sur l'homme qui partage sa vie. Comme Bart a une vraie tendance à cacher les choses et qu'il a laissé mourir Arnaud Molina, elle se pose des questions. De son côté, Anna peine à croire ce qu'elle entend car elle estime qu'elle devrait croire l'homme qu'elle aime. Si elle assure aimer et soutenir Bart quoi qu'il arrive, Louise lui rappelle toutefois que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut l'empêcher de commettre des erreurs. Malgré tout, la psychologue refuse d'entendre ce genre de discours sur son fils et quitte les lieux en colère. À quelques encablures, Soraya rencontre Bart au parloir. Comme elle croit fermement son client lorsqu'il dit qu'il n'a pas tué Léa Courcelles, elle jure de le sortir de là au plus vite. Pour ce faire, Soraya espère démontrer que le meurtre de Léa et l'agression de Chloé ont été commis par la même personne. Au commissariat, Damien informe Sarah que rien n'a été volé au lycée mais que le bureau de la proviseure a bien été fouillé comme pour la première effraction. Pour les policiers, cela a forcément un lien avec l'incendie d'Agnès Varda survenu 2 ans plus tôt. Non loin de là, Gabriel, Charlie, Garance et Nord sont à la coloc. Quand la fille Molina se dit convaincue de la culpabilité de Bart, Nord rétorque qu'elle est complètement parano. Au moment où le ton monte, Garance leur rappelle que le plus important est de mettre la main sur la personne qui a agressé Chloé puisqu'il semble en avoir après eux. Agacé par ce qu'il entend, Gabriel met ses amis à la porte. Au lycée, Sarah et Nordine font le point sur l'enquête. Selon la policière, Léa a inspecté les lieux de manière méthodique à l'inverse de l'agresseur de Chloé qui a tout laissé sens dessus-dessous. Sarah se demande alors si tout ceci ne serait pas une mise en scène pour les mettre sur autre piste. En discutant, ils découvrent une porte sous le grand escalier et arrivent aux fondations du bâtiment où ils tombent sur des ossements humains. Victoire et Samuel passent à la vitesse supérieure. Victoire n'a pas très bien dormi à cause de sa libido qui la travaille. Pour sa part, Soraya ne comprend pourquoi son amie s'inflige tout cela pour un homme qu'elle juge irresponsable et sans volonté. En effet, l'avocate est certaine que le docteur Chardot n'ira pas au bout de leur défi et qu'il finira par craquer, ce qui aurait le mérite de permettre à Victoire de s'apercevoir qu'elle ne peut pas lui faire confiance.
À l'hôpital, Victoire rejoint Samuel en salle de garde et l'embrasse à pleine bouche. Ce défi étant une véritable torture, elle en vient à le trouver complètement débile. Comme tout le monde parie sur eux, il se demande s'il ne devrait pas y mettre un terme. Victoire l'invite donc à dîner puis à aviser sur le moment. En fin de journée, Samuel a mis les petits plats dans les grands pour sa soirée avec Victoire. Après avoir dîné, il passe à la vitesse supérieure. Tandis qu'ils apprêtent à partager un moment intime, Samuel est appelé par l'hôpital pour une urgence. N'ayant pas d'autre choix que de se rendre sur place, il enjoint Victoire à l'attendre. Cette dernière rétorque alors qu'elle n'a pas l'intention de bouger. Damien s'installe chez Audrey. Damien a eu un dégât des eaux dans son appartement. L'eau et l'électricité ayant été coupées pour plusieurs jours, le policier doit trouver un endroit où dormir rapidement. Audrey lui aurait bien proposé de venir chez elle le temps nécessaire, mais elle estime que c'est un peu tôt pour qu'il s'installe chez elle. Même s'il y voit une occasion pour se rapprocher de sa petite tribu, Audrey l'invite à s'enlever cette idée de la tête pour le bien de leur couple. Plus tard, Audrey confie à Alma qu'elle n'est pas certaine de vouloir repartager sa vie avec quelqu'un. En effet, la mère de famille espère garder la magie des débuts le plus longtemps possible. De son côté, Damien confie à Georges que la réaction d'Audrey lui a fait de la peine et qu'il craint qu'elle ne veuille jamais vivre avec lui. Il a beau comprendre son envie de gérer sa famille, Damien s'interroge toutefois sur sa place dans cette histoire. Dans la mesure où il n'a rien à perdre, Georges lui conseille de la mettre au pied du mur en s'installant chez elle de force. En fin de journée, Damien débarque donc chez Audrey avec ses affaires. Face à ses arguments, elle cède. Toutefois, elle lui signale qu'il n'aura pas ses enfants aussi facilement. Au cours du dîner, Lizzie questionne Damien pour savoir s'il va dormir avec leur mère. Mal à l'aise, le policier indique qu'il passera la nuit sur le canapé. Une réponse qui ne plaît pas à Audrey, qui l'enjoint à la rejoindre dans son lit cette nuit puis à retourner sur le canapé avant que ses enfants ne se réveillent. The man I love just had a